Louis Moreau a toujours rêvé de faire partie de l'élite parisienne. Le jour de son mariage avec Camille Dubois, fille d'une famille puissante, tout était parfait jusqu'à ce que sa mère apparaisse. Marie Moreau, une femme de ménage qui a passé sa vie à nettoyer des hôtels luxueux pour donner à son fils un avenir, est arrivée à la cathédrale de Notre-Dame vêtue de ses vêtements les plus simples. Mais Louis avait honte. La matinée à Paris est née en or, la lumière du soleil réfléchissant sur les anciens toits de la ville. L'arôme des croissants frais se mêlait à l'odeur du fort café des charmants cafés de l'avenue Montaigne, où la haute société française a commencé une autre journée de luxe et d'élégance. Louis Moreau, un jeune homme d'affaires, se tenait devant le miroir de l'une des chambres les plus luxueuses de Plaza Athénée, ajustant son costume sur mesure. Aujourd'hui a été le jour le plus important de votre vie. Son mariage avec Camille Dubois, fille de l'une des familles les plus influentes de la France, aurait lieu en quelques heures à la cathédrale de Notre-Dame, avec une réception luxueuse dans une salle exquise au cœur de Paris. Ministres, hommes d'affaires, artistes célèbres, toute l'élite française serait présente. Louis prit une profonde inspiration. C'est ce que j'ai toujours voulu. Étant un homme de respect, quelqu'un admiré, envié, appartenant au monde des puissants. Mais ensuite, votre téléphone a vibré. Il a pris le téléphone portable et, en voyant le nom à l'écran, le sang a gelé. Maman, ta mère, Marie Moreau. Le passé. Il essayait tellement de se cacher. Marie Moreau n'était pas comme des femmes qui fréquentaient les cercles sociaux de Camille. C'était une femme de ménage. Une femme simple qui a passé sa vie à nettoyer les hôtels et les bureaux luxueux de Paris, toujours invisible à ceux qui se sont retrouvés importants. Et maintenant, elle était là. Louis a hésité avant de répondre. « Allô ?» La voix de l'autre côté est devenue douce, chargée d'émotion. « Mon fils, je viens d'arriver à la cathédrale. » Le cœur de Louis s'arrêta. « Quoi ?» Marie a continué, sans réaliser la tension dans la voix de son fils. « Je sais que tu as dit que je n'avais pas à venir, mais je ne perdrai jamais le mariage de mon enfant unique. » L'estomac de Louis a roulé. Il a regardé le reflet dans le miroir. Votre costume impeccable, vos cheveux parfaitement coiffures, et votre mère, habillée en simple femme de ménage au milieu de l'élite parisienne. « Maman, comment es-tu habillée ?» Il y avait un silence de l'autre côté de la ligne. « Avec mes meilleurs vêtements. » Et Louis savait exactement ce que cela signifiait. Les meilleurs vêtements de Marie étaient une robe bleue, fanée, un manteau usé et des chaussures qui avaient été cousues plusieurs fois. Maman, il a regardé son ami, qui l'a aidé à se préparer. Ma mère est dans la cathédrale. L'ami fronça les sourcils. Et quel est le problème? Louis sentit son cœur battre fort. Le problème était qu'il n'appartenait pas à ce monde. Si les parents de Camille la voyaient, ses invités ont vu, que penseraient-ils? Que diraient-ils? Il prit une profonde inspiration. Et puis, il a fait la plus grande erreur de sa vie. « Maman, s'il vous plaît, rentrez chez vous. » La voix de Marie a échoué de l'autre côté de la ligne. « Quoi ?» Louis serra les yeux. « Maman, c'est un événement très important. Tout doit être parfait. Vous comprenez? Tu ne comprends pas? Je t'embarrasserai ?» Il n'a pas répondu. Son silence a été la pire réponse possible. De l'autre côté de la ligne, Marie prit une profonde inspiration. « D'accord, mon fils, je pars. » Et puis l'appel est tombé. Louis se leva, tenant son téléphone portable, ne sachant pas se sentir. D'une part, il a ressenti un soulagement. Pour un autre, un étrange inconfort a commencé à grandir en lui, mais il a repoussé la pensée. C'était votre mariage, et rien ne pouvait ruiner ce jour-là, ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Les cloches de la cathédrale de Notre-Dame résonnèrent par Paris tandis que les invités arrivaient, vêtus de leurs costumes raffinés et vêtus de guérison. La cérémonie de mariage de Louis Moreau et de Camille Dubois a été l'un des événements les plus attendus de l'année parmi l'élite parisienne. Les voitures de luxe garées près de l'église, les agents de sécurité ont guidé les invités à leur place et les photographes ont capturé chaque détail du grand événement. À l'intérieur de la cathédrale, Louis se tenait sur l'autel. Il redressa le costume, essayant de garder son calme, mais quelque chose en lui était agité. C'était comme si un poids invisible l'étouffait, mais il a essayé d'ignorer. Les invités chuchotaient les uns avec les autres,
louant la décoration impeccable et le choix sophistiqué de l'endroit. Le mariage était une véritable œuvre d'art. Des fleurs blanches, des signes vitaux illuminés par le soleil du matin, un quatuor à cordes touchant doucement en arrière-plan. Louis regarda l'arrière de la cathédrale. Et c'est à ce moment que votre cœur s'est arrêté. Là, près de la sortie, presque cachée dans l'ombre, elle l'était. Marie Moreau. Elle n'est pas rentrée chez elle. Portant la même robe bleu fanée et le vieux manteau, sa mère était là, regardant de loin. Elle n'a pas osé s'approcher. Je ne voulais pas embarrasser le fils, mais cela n'avait pas le courage de partir sans le voir sur l'autel. Louis détourna les yeux rapidement. Ses amis et parrains ne l'avaient pas vu, ni la famille de Camille. S'il faisait semblant de ne pas la voir, personne ne remarquerait sa présence. Ça continuait. Ignorez-le. Et au fond, priez pour qu'elle comprenne le message et partit. Ensuite, les portes de la cathédrale se sont ouvertes. Tout le monde s'est retourné. Camille Dubois est entrée. Superbe dans une robe en dentelle française, tenant un bouquet de lys blanc. Toute l'église a arrêté son souffle. Louis sourit, mais au fond de son âme, quelque chose n'allait toujours pas. Il a essayé de repousser la pensée. C'était ton grand jour, le jour où votre mère ne comprendrait jamais. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. La cérémonie a suivi comme prévu. Les invités ont assisté au mariage avec des regards d'admiration, tandis que le prêtre a donné les paroles qui uniraient Louis et Camille face à la société parisienne de la haute. Mais Louis ne pouvait pas se concentrer. Ses yeux, autant qu'ils ont essayé, se détournèrent vers le fond de la cathédrale. Marie était toujours là. Elle est restée silencieuse, discrète, comme si elle avait peur d'attirer l'attention. Mais sa présence simple le dérangeait profondément. Il ne devrait pas être là. Il n'appartenait pas à ce monde. Et puis c'est arrivé. L'un des invités tourna la tête et la vit. Une simple dame à portée de main vêtue de vêtements usés s'est arrêtée au fond de la cathédrale. L'homme fronça les sourcils comme s'il essayait de comprendre ce que cette femme y a fait. Un autre invité s'est rendu compte, puis un autre. Et puis les chuchotements ont commencé. Louis sentit mon estomac se tourner. Il voyait, il se demandait qui était cette femme. Et, pire, ils allumaient les poings. Parce que, malgré la distance sociale, malgré les vêtements simples et les cheveux gris, elle lui ressemblait. Camille s'est rendu compte qu'il était distrait. Elle lui a tenu la main. « Louis, tout va bien ?» il chuchota-t-il. Il a essayé de sourire. Oui, mais ce n'était pas le cas. Le poids de la honte a grandi à l'intérieur. Le son des chuchotements, bien que bas, sonnait assourdissant. Et puis, comme s'il avait finalement réalisé ce qui se passait, Marie baissa la tête. Ses yeux brillaient avec un mélange de douleur et de compréhension. Elle savait à ce moment qu'elle n'aurait pas dû venir. Elle ne voulait pas que son fils ait honte. Marie a regardé Louis une dernière fois. Et puis, il se tourna et quitta la cathédrale, sans faire du bruit, sans rien dire, sans se plaindre. Et c'est à ce moment que Louis a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Le poids écrasant de la culpabilité, parce que pour la première fois, il a réalisé quelque chose de terrible. Elle n'est pas partie parce qu'il l'a envoyée. Elle est partie parce qu'elle a réalisé qu'elle n'était jamais la bienvenue. Et cette pensée l'a détruit à l'intérieur. Mais maintenant, il n'y avait rien de plus qu'il pouvait faire. Le mariage s'est poursuivi. Les votes ont été échangés, les alliances placées, les applaudissements sont venus, et Louis Moreau est devenu un homme marié. Mais à l'intérieur, il se sentait plus vide que jamais. Il devrait être heureux. Mais quelque chose lui a dit qu'il avait fait la plus grande erreur de sa vie. Et avant la fin de cette nuit, il en serait sûr. La salle de réception de l'hôtel à Crillon, l'un des endroits les plus luxueux de Paris, était magnifique. Les énormes rideaux de velours rouge, les lustres en cristal et les tables impeccablement organisées ont rendu l'endroit digne de la royauté. Mais Louis ne pouvait pas respirer. Il était assis à la table principale, à côté de Camille, tandis que les invités toastaient, riaient et célébraient la nouvelle union. Il devrait être heureux, mais ce n'était pas le cas, parce que son esprit ne sortait pas de l'image de Marie en sortant de la cathédrale. Est-elle rentrée à la maison? Serait-ce bien? Ou il secoua la tête, essayant de repousser ses pensées.
Mais la conversation sur la table principale a suivi un cours inattendu. « Louis, qui était cette femme dans la cathédrale? Votre corps s'est écrasé. » Le commentaire est venu de l'un des oncles de Camille, un homme élégant, habitué aux événements raffinés. Camille haussa les sourcils. « Quelle femme ?» L'oncle a pris une gorgée sur le vin et a souri de côté. « Une dame, au fond. » Il était vêtu d'une manière humble. Louis sentit son visage chaud. Camille le regarda. « Avez-vous vu quelqu'un, Louis ?» Il avala sec. « Non, devait être un étranger. » Oncle rit doucement. « Étrange ? Parce qu'elle vous a regardé comme si vous vous connaissiez ?» Louis serra la serviette sur ses genoux. « Juste une coïncidence ?» Camille sourit et parlait à nouveau avec les autres invités, mais Louis sentit tout son corps se gâcher. La honte qu'il a essayé de cacher est revenue durement, parce qu'il connaissait la vérité. Et maintenant, je ne pouvais plus échapper à lui. C'est alors qu'un employé du salon était pressé. « Monsieur Moreau ?» Louis leva les yeux, sentant son cœur attiré. « Oui ?» L'homme avait l'air hésitant. « Prends givre pour m'immiscer. Mais il y a une femme à l'entrée de l'hôtel pour le voir. » Louis sentit son estomac tomber. « OMS ?» L'employé a regardé le sol comme mal à l'aise. « Elle a dit qu'elle s'appelait Marie. » Le temps s'est arrêté. Camille élargit les yeux. « Marie? Ta mère ?» Louis a arrêté son souffle. Il sentit les yeux des invités sur lui. Les mains transpiraient. Son cœur battait. « Si ta mère est venue là-bas, si les autres le voyaient… » Avant de penser, les mots se sont échappés de votre bouche comme des couteaux. Dites-lui de rentrer à la maison. L'employé était toujours. « Monsieur, êtes-vous sûr ?» Louis avalait sec. « Oui. » Et à ce moment, c'est là son destin. Louis est resté assis, immobile car l'employé a été retiré pour donner le message à sa mère. Il a essayé d'agir normalement, de continuer les conversations, de toast avec les invités, mais tout semblait distant. Les voix autour de lui semblaient étouffées. Camille a souri et a parlé à ses amis sans réaliser le poids du choix qu'il venait de faire. Il s'est demandé, Marie insisterait? Ou pourriez-vous simplement baisser la tête et accepter? Après tout, elle a toujours accepté. Il en a toujours été ainsi. Et maintenant, elle repartait. Louis a essayé de repousser cette pensée. Mais quelque chose en lui a crié. Donc l'inattendu s'est produit. Les portes du hall ont été brusquement ouvertes. L'un des gardes de sécurité s'est déroulé avec une expression tendue. « Monsieur Moreau !» Louis s'est levé dans un saut. Qu'est-ce que c'était? La salle était silencieuse. Tout le monde a regardé le gardien de sécurité. L'homme a hésité, mais ensuite a dit les mots qui ont détruit le monde de Louis pour toujours. « C'est ta mère !» Le cœur de Louis a chuté. « Quoi? Ce qui s'est passé ?» Le gardien de sécurité prit une profonde inspiration. Elle a eu une crise cardiaque dans la rue. La réalité s'est effondrée dessus. Non. Les invités se sont regardés. Camille était pâle. Louis sentit le sol disparaître sous ses pieds. Et avant qu'il ne puisse penser, avant qu'il ne puisse réagir, il a simplement couru, a poussé les portes de la salle et à gauche. L'air froid de Paris lui a frappé le visage. Sur le trottoir devant l'hôtel, une foule a été formée. Et puis, il a vu. Là, allongée sur le sol en pierre, c'était Marie. Les ambulanciers paramédicaux ont tenté de la relancer. Son corps fragile était couvert par le manteau minable. Ses yeux étaient fermés. Louis sentit son cœur. « Maman !» Il se jeta à côté d'elle. Il tenait ses mains glacées. « Maman, s'il te plaît, je suis là !» Les ambulanciers paramédicaux ont poursuivi les procédures. Elle marchait dans la rue lorsqu'elle s'est évanouie. Il semble que je n'ai pas mangé depuis des heures. Son corps ne pouvait pas le supporter. Louis sentit l'air manquer. Elle n'a pas mangé. Elle ne s'est pas reposée. Parce qu'elle a attendu qu'il change d'avis. Mais il n'a pas changé. Et maintenant, il était trop tard. Maman, s'il te plaît, faites-le ferme. Les ambulanciers paramédicaux ont continué à essayer de la relancer. Allez, madame, restez avec nous. Et puis, Marie ouvrit les yeux. Louis a ressenti un soulagement immédiat. « Maman, je suis là. Pardonnez-moi. » Marie le regarda, et puis il sourit légèrement. D'une voix faible, presque un murmure, elle n'a dit que 2 mots. « Mon fils. » Et puis ses yeux se fermèrent pour toujours. Louis sentit le monde se briser. « Non, non, maman !»
Il l'a secouée. « Maman, s'il te plaît, critique! Mère, s'il vous plaît, revenez !» Mais elle n'est pas revenue. Les ambulanciers paramédicaux ont de nouveau essayé. Mais alors l'un d'eux soupira fortement et regarda Louis. C'est fin. Il a fini. La foule était absolument silencieuse. Et Louis Moreau, l'homme qui avait honte de sa propre mère, la tenant maintenant dans ses bras et pleura comme un enfant. Mais maintenant, il était trop tard. Le temps semblait s'être arrêté sur le trottoir de Hôtel de Crillon. Les ambulanciers paramédicaux ont commencé à collecter leur équipement et la foule s'est dispersée en silence. Mais Louis Moreau n'a pas bougé. Il tenait toujours le corps de Marie, comme si, d'une manière ou d'une autre, il pouvait l'empêcher de partir. Mais elle était partie. Les sons de la ville ont continué. Les voitures sont passées. Les touristes ont marché dans les rues de Paris. Mais pour Louis, le monde entier avait silencieux. Quelqu'un a mis sa main sur son épaule. Il leva les yeux et vit Camille. Elle était pâle, effrayée, sans voix. « Louis, mais il ne voulait pas entendre. Je ne voulais regarder personne, parce qu'il n'y avait personne qui pouvait le sauver de la douleur qu'il ressentait. » L'un des ambulanciers paramédicaux s'est entretenu avec prudence. « Monsieur, nous devons la prendre. » Louis ferma étroitement les yeux, et avec des mains tremblantes, il a libéré sa mère. Les ambulanciers paramédicaux ont couvert leur corps d'une feuille blanche. Et à ce moment-là, Louis savait que je ne reverrais plus jamais son visage. Je n'entendrai plus jamais ta voix. Je n'aurai plus jamais la chance de m'excuser. Et cette pensée l'a complètement détruit. Il se leva lentement. Mais quand il a regardé l'entrée de l'hôtel, il a vu les invités du mariage debout là. Tout le monde l'a regardé. Politiciens, entrepreneurs, socialites, les mêmes personnes qu'il avait honte de sa propre mère. Et maintenant, ils étaient là, tout en voyant, voir qui il était vraiment. Un fils qui a rejeté sa propre mère. Et cela ne pouvait plus annuler votre erreur. Camille lui a tenu la main. Entrons. Louis tira lentement sa main et secoua la tête. Non, elle fronça les sourcils. Louis, tu es sous le choc. Vous devez vous reposer. Il regarda Camille et remarqua. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprendrait jamais. Et peut-être qu'elle n'avait jamais connu le vrai Louis Moreau. Parce que même ils se connaissaient jusqu'à présent. Louis a regardé l'hôtel luxueux, pour les clients vêtus de gala, pour toute une vie qu'il voulait construire autant, et puis il a tourné le dos et a commencé à marcher, sans but, sans destination, sachant juste que je ne pouvais plus faire partie de ce monde. Parce que maintenant, tout avait honte. Et cette fois, ce n'était pas une honte de sa mère. Il avait honte de vous-même. Louis Moreau a disparu. Dans les jours qui ont suivi la mort de sa mère, il a disparu de Paris, n'est pas retourné au travail, n'a pas répondu aux appels téléphoniques. Vous n'avez pas parlé à Camille. Il a simplement disparu. La ville était toujours vivante, brillante, élégante. Mais pour Louis, rien d'autre n'avait de sens. L'appartement de luxe qu'il a tellement apprécié semblait maintenant être un mausolée. Les combinaisons coûteuses que je portais tous les jours n'avaient plus de but. Invitations au dîner, événements, réunions importantes. Il a ignoré tout le monde. Parce que maintenant, il a vu Paris avec d'autres yeux. Et ce qu'il a vu était la présence de sa mère partout. Le café où elle avait une tasse après le travail. L'église où elle a allumé des bougies pour lui. La rue où elle s'est évanouie et ne s'est jamais réveillée. Louis Moreau n'existait plus. L'homme qui a été mort avec sa mère ce soir-là. Et ce qui reste de lui, c'était juste un homme perdu. La première semaine, Louis n'a pas mangé. Lundi, il a vendu l'appartement. Dans le troisième, il a pris un train et est parti de Paris. Il errait sans but dans de petites villes, dormant dans des hôtels bon marché, essayant de se cacher de sa propre culpabilité. Mais la vérité était cruelle. Il ne pouvait pas s'échapper, parce que le passé ne disparaît jamais. Il a vu sa mère dans les rêves. Je l'ai vu sourire, sa voix l'appelant. Mais ensuite, il est toujours revenu au même moment. Elle quitte la cathédrale, elle tombe dans la rue, elle mourrait dans ses bras, et il s'est réveillé en criant, parce que c'était réel, parce qu'il lui a fait ça. Et maintenant, je ne pouvais pas remonter le temps. Mais alors, quelque chose s'est produit. Au milieu de son évasion involontaire, il s'est arrêté dans une petite ville du sud de la France. Un matin,
Alors qu'il marchait sans but, il a vu une femme à genoux sur le trottoir, frottant le sol avec une brosse. C'était une femme de ménage. Il nettoyait l'entrée d'un restaurant, les mains blessées, les genoux rouges du froid de la pierre. Louis s'arrêta et ne pouvait pas bouger, parce que pendant une seconde, il a vu sa mère là-bas, dans la même position, faire le même travail. Il ferma étroitement les yeux, mais quand il s'est ouvert, la scène était toujours là. Le propriétaire du restaurant a quitté la porte et a donné à la femme des commandes sèches. Elle a juste hoché la tête et a continué à frotter le sol. Louis sentit son estomac tourner. Combien de femmes comme votre mère existaient? Combien de mères se trouvaient maintenant, en ce moment, jusqu'à ce que le corps fait mal, pour que vos enfants aient un avenir? Et combien de ces enfants, comme lui, ont honte? Louis sentit quelque chose né en lui, quelque chose que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Il ne pouvait pas changer le passé, mais peut-être que cela pourrait changer quelque chose à l'avenir. Et pour la première fois depuis longtemps, il savait ce qu'il devait faire. Le lendemain matin, Louis est retourné à Paris, mais pas pour votre ancienne vie. Il a utilisé tout l'argent qu'il avait pour acheter un petit bâtiment à la périphérie de la ville. C'était un endroit humble et ancien avec des murs usés et des fenêtres cassées. Mais pour Louis, c'était l'endroit idéal. Il a passé des semaines à rénover le bâtiment, seul, avec vos propres mains. Et quand cela a pris fin, il a mis une pancarte sur la porte. Maison Marie, la Maison Marie. Un refuge pour les femmes qui travaillent. Voies de nettoyage, cuisiniers, aide des magasins, femmes que personne n'a remarquées. Les femmes aiment votre mère. Au cours de la première semaine, 3 femmes sont apparues, puis 20. Et en peu de temps, des centaines de femmes y sont allées, parce que finalement quelqu'un les a vues. Louis ne voulait pas applaudir. Je ne voulais pas que quelqu'un dise qu'il essayait de se racheter, parce qu'il savait qu'il ne se pardonnerait jamais. Mais peut-être, seulement peut-être, il pouvait empêcher d'autres enfants de faire la même erreur. Des années plus tard, Maison Marie est devenue l'un des plus grands projets sociaux de la France. Louis Moreau n'est jamais retourné dans la haute société. Il n'a jamais utilisé un costume cher. Il n'a plus jamais fréquenté un dîner de gala. Maintenant, il a passé ses journées à laver la vaisselle, à nettoyer le sol et à servir du café aux femmes qui se souvenaient de sa mère. Et quand quelqu'un a demandé pourquoi il avait fait cela, il a toujours dit la même chose. Parce que ma mère ferait de même pour chacun d'entre vous. Et en quelque sorte, c'était suffisant. Parce que même si ta mère n'est jamais revenue, elle n'a jamais cessé d'être là. Le temps est passé. Mais Louis Moreau n'est plus jamais le même homme. L'homme d'affaires ambitieux qui rêvait de faire partie de l'élite parisienne n'était plus qu'un homme ordinaire. Un homme qui a nettoyé les tables. Un homme qui a servi du café. Un homme qui a passé ses journées à aider les femmes qui, comme sa mère, ont toujours été invisibles pour le monde. Maison Marie a grandi. Maintenant, en plus d'être un refuge, il a offert des repas gratuits, des cours professionnels et une assistance médicale et psychologique pour les femmes qui travaillent. Voies de nettoyage, cuisiniers, aide des magasins, la souffrance, les maris, les femmes qui ont toujours été là, mais personne n'a jamais vu. Louis travaillait tous les jours, de l'aube à tard le soir. Il a balayé le sol, portait des sacs de nourriture, plats lavés, et chaque fois qu'il voyait une femme fatiguée, avec son travail par travail, il a vu sa mère. Et cela l'a fait continuer. Mais la vérité était une. Rien de ce qu'il a fait ne ramènerait Marie. Et c'était la douleur qu'il porterait pour toujours. Un après-midi, Louis servait un café lorsqu'une femme âgée s'est approchée et s'est assise devant elle. Elle avait des yeux gentils et un sourire discret. « Monsieur Moreau, puis-je vous poser une question ?» Il a mis la tasse devant elle et a hoché la tête. Bien sûr. La femme a pris une petite cuillère et a déplacé le café avec une délicatesse avant de demander « Pourquoi faites-vous cela ?» Louis était silencieux pendant un moment. Il savait que beaucoup de gens s'étaient déjà demandé cela. Pourquoi un homme qui avait de l'argent et du statut a-t-il passé ses journées à nettoyer les tables et à aider les femmes pauvres? Mais il n'avait jamais donné de vraies réponses. Jusqu'à maintenant, il sourit sans joie, parce que je ne l'ai jamais fait auparavant. La femme fronça les sourcils, curieux. Louis prit d'une profonde inspiration. Ma mère était une femme de ménage. Il a travaillé toute sa vie pour me donner un avenir.
Et quand le jour le plus important de ma vie est venu, j'avais honte d'elle. » Les yeux de la dame brillaient de compréhension. Louis a continué. « Je l'ai renvoyée le jour de mon mariage. » Il regarda ses mains, qui portaient maintenant de petites cicatrices du travail manuel. Et cette même nuit, elle est décédée. La femme n'a rien dit, parce qu'il n'y avait rien à dire. Après un long silence, elle a finalement dit « Alors, c'est ce que tu fais maintenant ?» Louis leva les yeux. La femme sourit légèrement. « Vous essayez de vous pardonner. » Louis sentit sa poitrine serrée. Et puis, il a répondu « Non, parce que je sais que je ne le ferai jamais. Vous avez pris une gorgée de café et vous avez hoché la tête. Peut-être que vous avez raison. » Louis a été surpris par la réponse. Mais ensuite, elle sourit à nouveau et a ajouté « Ou peut-être que vous avez été pardonné il y a longtemps. » Louis sentit un frisson traverser sa colonne vertébrale. La femme se leva, redressa son manteau et partit, ne laissant que la tasse vide. Et pour la première fois depuis des années, Louis s'est permis de croire que quelque part sa mère pourrait le regarder, et que peut-être qu'elle lui avait déjà pardonné. Mais pourrait-il se pardonner? Il ne savait pas encore, mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter, parce qu'il y avait encore beaucoup de femmes invisibles dans le monde. Et comme ils vivaient, il les verrait, et je ferais tout ce que je pouvais pour eux. Parce qu'au fond, il le faisait pour Marie, et c'était suffisant. Les années se sont écoulées. Louis Moreau, l'homme qui avait un jour honte de sa propre mère, était maintenant connu pour un nom différent. Dans les rues de la périphérie de Paris, parmi les femmes qui travaillent et les enfants qui ont grandi sans être vus dans le monde, il s'appelait Monsieur Marie. C'est ainsi qu'il le connaissait, l'homme qui a nettoyé les tables, qui a balayé le sol. Cela a aidé à transporter des sacs lourds dans la maison Marie, l'abri qu'il a fondé en l'honneur de sa mère. Et pour Louis, c'était le plus grand titre possible. Mais au fond, il savait que sa mission n'était pas encore terminée, parce que, autant que j'ai essayé, je ne pouvais pas encore vous pardonner. Et le passé le hantait toujours, jusqu'à ce que quelque chose se passe, quelque chose qui changerait tout. Un matin, tout en organisant la nourriture dans la cuisine de Maison Marie, l'une des femmes du refuge, une femme de ménage nommée Élise, est venue avec un journal entre ses mains. Elle a mis le journal sur la table et a indiqué un titre en grosses lettres. Louis Moreau, l'héritier qui a rejeté sa mère, est maintenant dédié aux femmes invisibles en France. Louis sentit son estomac tourner. Il a immédiatement reconnu le nom du journal. C'était l'une des plus lues de Paris. Et maintenant, son histoire y a été estampillée pour que toute la ville puisse la voir. Élise croisa les bras, le regardant. « Saviez-vous qu'ils écrivaient sur vous ?» Louis a nié sa tête. Il n'a jamais donné des interviews. Je n'ai jamais voulu que les médias racontent son histoire, parce qu'il ne voulait pas être considéré comme un héros. Il ne voulait pas que quelqu'un dise qu'il essayait de se racheter, parce qu'il connaissait la vérité. Rien ne pouvait effacer ce qu'il a fait. Mais maintenant, il était tard. Le monde savait. Et dans les heures suivantes, l'inattendu s'est produit. Les journalistes ont commencé à apparaître à la porte de Maison Marie. Les chaînes de télévision voulaient l'interviewer. Les gens ont commencé à laisser des fleurs et des lettres à la porte de l'abri, disant qu'ils étaient ravis de leur histoire. Et puis, une femme est apparue. Un jeune journaliste, tenant un microphone et accompagné d'un caméraman. Elle n'a pas demandé la permission. Il entra simplement dans le refuge et s'approcha de lui. « Monsieur Moreau, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez décidé d'abandonner tout pour vous consacrer aux femmes qui travaillent ?» Louis n'a pas répondu. Elle a insisté. « Croyez-vous que vous avez réussi à honorer votre mère avec ce travail ?» Il sentit sa poitrine serrée. Puis, il a regardé directement dans la caméra. Et je viens de dire une phrase. Non, j'aurais dû l'aimer quand elle était en vie. Le journaliste était sans voix. Le silence dans la pièce était absolu. Et puis il se tourna et partit. Mais cette nuit-là, l'interview a été diffusée. Et toute la France a entendu son histoire. Dans les jours suivants, Louis a reçu des milliers de lettres. Certains remercient. Certaines personnes qui ont également regretté d'avoir méprisé leurs parents. Et certains d'enfants qui avaient encore le temps. Des lettres de jeunes qui, après avoir entendu leur histoire, ont réalisé qu'elles faisaient la même erreur,
qui avait honte de nettoyer les mères, les cuisiniers, les travailleurs. Et cela, après avoir écouté Louis, ils ont couru pour les serrer dans leurs bras. Cette nuit-là, tout en tenant certaines de ses cartes entre ses mains, Louis a pleuré, parce qu'il s'est rendu compte que peut-être que son histoire pourrait sauver d'autres vies. Cela, peut-être, son erreur n'avait pas été en vain. Et puis il a pris un morceau de papier et un stylo, et a écrit une seule phrase qui a mis le mur principal de Maison Marie. Ne vous attendez jamais à ce qu'il soit trop tard pour dire « Je t'aime ». Et au fond de son cœur, il s'attendait à ce que sa mère le voie. Et ça, où que ce soit. Elle savait qu'il n'avait jamais honte d'elle. Les années se sont écoulées. Maison Marie a grandi encore plus, devenant l'un des projets sociaux les plus importants de la France. Ce qui a commencé comme un petit abri à la périphérie de Paris s'est maintenant étendu à d'autres villes du pays. Des milliers de femmes sont passées. Des femmes qui ont été accueillies, qui ont trouvé du soutien, qui ont finalement été vues. Et tout cela s'est produit parce qu'un jour, Louis Moreau a vu sa propre cécité. Mais malgré tout le changement, une chose n'a jamais changé. Louis a toujours passé les matins à nettoyer les tables de Maison Marie. Il a toujours balayé le sol, lavé la vaisselle, aidé à transporter des sacs de nourriture. Il n'a jamais utilisé un costume cher. Il n'est jamais revenu dans les cercles de l'élite parisienne. Il n'a jamais vécu sa vie qu'un jour il souhaitait tant, parce que maintenant, il savait. Cela n'a jamais été le bonheur. Ce n'était jamais réel. Le vrai était ce qu'il a fait maintenant. Et pour la première fois, il se sentait entier. Un matin, tout en servant un café pour un groupe de femmes dans le refuge, une jeune femme s'est approchée. Elle tenait une enveloppe à la main. « Monsieur Moreau ?» Louis leva les yeux et sourit. « Oui ?» La fille a hésité. « Je voulais te remercier. » Louis fronça les sourcils. « Merci ? Pourquoi ?» La jeune femme a tenu dur les limites. « Parce que j'ai entendu votre histoire à la télévision. » Louis sentit sa poitrine serrée. La fille a continué. « Alors, j'ai réalisé que je faisais de même avec ma mère. » Elle baissa les yeux. Elle a toujours travaillé comme une femme de ménage. Et j'avais honte. Je ne voulais pas que mes amis sachent. Je ne voulais pas qu'elle aille aux réunions de l'école. Je lui ai dit de m'attendre loin quand elle me procurait. Louis sentit un nœud dans sa gorge, parce que ces mots étaient les mêmes qu'il l'avait dit auparavant. La fille prit une profonde inspiration et le regarda à nouveau. « Mais après avoir écouté votre histoire, j'ai couru à la maison. » Elle a tenu les larmes. Et je me suis excusé auprès de ma mère. Le silence dans la pièce était absolu. Je lui ai dit que je suis fier de ce qu'elle faisait. Louis ferma les yeux un instant. Et puis, il sourit. Parce que cette fille a fait ce qu'il ne pourrait jamais faire. Elle avait le temps et utilisé cette fois dans le bon sens. La jeune femme lui a remis les limites. Ma mère a demandé de vous donner cela. Louis a pris les limites et l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait une photo. À l'image, la jeune femme et sa mère serraient à l'étreinte, souriant. Sur le verset, une phrase manuscrite. « Merci d'avoir ouvert les yeux de ma fille avant qu'il ne soit tard. » Louis a tenu la photo pendant longtemps. Et puis, il a senti quelque chose en lui changer. Pendant des années, il croyait qu'il ne pourrait jamais se racheter. Pendant des années, il a porté le poids de la culpabilité sans savoir s'il pourrait se pardonner. Mais maintenant, voir cette photo, sachant que votre histoire a empêché une autre fille de faire la même erreur, pour la première fois, Louis Moreau a estimé qu'il avait trouvé sa rédemption. Il regarda le ciel où le soleil brillait sur Paris, et puis chuchota doucement « Maman, j'espère que vous voyez ça. » Et à ce moment, le vent souffle doucement, comme un câlin invisible. Et Louis savait. Votre mère a toujours été là, et ce serait toujours. Le temps est passé. Maison Marie a continué à grandir, mais Louis Moreau n'a jamais quitté le travail quotidien. Il a toujours servi de café, toujours nettoyé les tables. Il a toujours balayé le sol aux côtés des femmes qui étaient autrefois invisibles. Parce qu'il savait que pendant qu'il était là, sa mère le serait aussi. Par un après-midi d'automne ensoleillé, Louis s'est rendu au cimetière du Père-Lachaise, où Marie Moreau a été enterrée. Il portait un petit bouquet de simples fleurs blanches, la même chose qu'elle a toujours aimée.
Quand il atteignit la tombe, il s'agenouilla lentement et y a placé les fleurs. C'était silencieux pendant longtemps. Et puis, il sourit, parce que, après tant d'années, il a finalement su quoi dire. « Maman, je n'ai jamais honte de toi. » Il passa sa main sur la pierre tombale, nettoyant doucement le marbre froid. « Mais j'ai passé le reste de ma vie à avoir honte de moi. » Il prit une profonde inspiration. À ce jour, parce que maintenant, il savait que son histoire avait fait une différence, que votre douleur a sauvé d'autres familles, que ta faute n'était pas vaine, et peut-être que sa mère était fière de lui. Louis ferma les yeux et sentit le vent passer doucement sur son visage. Et pour la première fois, il se sentait en paix, parce que maintenant, il savait. L'amour d'une mère ne disparaît jamais, pas même avec le temps, pas même avec la mort. Et Marie Moreau ne l'a jamais abandonné. Elle était toujours là, et ce serait toujours. Combien de fois partisons-nous pour plus tard les mots qui comptent vraiment? Combien de fois ignorons-nous ceux qui nous aiment vraiment, simplement parce que nous pensons que nous aurons le temps de le corriger plus tard? Louis Moreau a appris de la pire manière que ce temps ne s'attend pas. Il a rejeté sa propre mère, pensant qu'il pourrait le compenser plus tard. Mais le destin ne lui a pas donné cette chance. Maintenant, il a passé sa vie à essayer d'empêcher d'autres enfants de faire la même erreur. Et toi, a-t-il encore du temps? Avez-vous déjà dit « je t'aime » à cette personne qui ferait quelque chose pour vous? Ne vous attendez pas à ce qu'il soit trop tard. Ne vous attendez pas à ce que les regrets soient votre seule entreprise. Parce qu'en fin de compte, personne ne devrait avoir besoin de se racheter contre quelque chose qui peut être évité maintenant. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui a encore le temps de changer sa propre histoire. Et cela peut faire la différence entre un merci et un adieu sans retour.